Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois avez-vous ressenti le poids des dettes, des factures ou de l'incertitude financière? Et combien de fois avez-vous cherché une solution ailleurs, oubliant que le Coran lui-même contient des clés pour apaiser nos cœurs et résoudre nos difficultés? Bienvenue sur Islam Impact, la chaîne qui plonge dans les profondeurs de la conscience et révèle la sagesse divine. Abonnez-vous dès maintenant, laissez un commentaire pour partager vos réflexions et surtout, partagez cette vidéo afin que d'autres puissent, dans une petite maison où la faim se faisait sentir et où les visages des enfants reflétaient l'inquiétude d'un lendemain incertain, un homme vivait dans une pauvreté extrême, incapable de nourrir sa famille, incapable même de trouver un travail qui lui permettrait de sortir de cette impasse. Les voisins murmuraient, certains le plaignaient, d'autres le méprisaient, mais lui, malgré la dureté de sa condition, gardait dans son cœur une certitude. Allah ne l'abandonnerait jamais. Chaque soir, après avoir apaisé ses enfants avec les quelques miettes qu'il pouvait leur offrir, il s'asseyait dans le silence de la nuit et récitait une sourate particulière du Coran, non pas comme une simple lecture, mais comme une invocation, une supplication, une reliance totale à son Seigneur. Ses lèvres murmuraient les versets avec une intention sincère, ses larmes coulaient sur ses joues, et son cœur se remplissait d'une confiance absolue en Allah. Peu à peu, sans qu'il ne s'y attende, des opportunités inattendues commencèrent à se présenter. Un voisin lui proposa un petit travail, une aide arriva d'une personne qu'il ne connaissait pas, et sa subsistance s'élargit comme une porte que l'on croyait verrouillée. Ce récit nous rappelle que le Coran n'est pas seulement une lecture, mais une clé spirituelle qui ouvre des portes invisibles, une lumière qui éclaire les chemins obscurs, une guérison pour les cœurs brisés. Croyez-vous que les solutions à vos problèmes matériels se trouvent déjà dans les paroles d'Allah? Car le Coran n'est pas un livre que l'on lit distraitement. Il est une révélation vivante, une guidance qui transforme la réalité de celui qui s'y accroche avec foi. Allah nous dit, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » 65.3. Ce verset est une promesse, une vérité absolue. Celui qui s'en remet à Allah ne sera jamais abandonné, même si le monde entier semble se fermer devant lui. Imaginez cet homme, autrefois prisonnier de la pauvreté, se lever chaque matin avec une nouvelle force, non pas parce qu'il avait trouvé une richesse matérielle soudaine, mais parce qu'il avait trouvé une richesse spirituelle qui lui donnait la patience, la gratitude et la certitude que son Seigneur pourvoit à toute chose. Le secret caché dans le Coran est là, une puissance invisible qui agit dans la vie de celui qui récite avec foi, une clé qui ouvre les portes de la subsistance, une lumière qui chasse les ténèbres de la pauvreté et du désespoir. Ce récit est une invitation à chacun de nous. Ne cherchons pas seulement des solutions dans les moyens matériels, mais tournons-nous vers les paroles d'Allah, récitons-les avec sincérité, méditons-les avec profondeur, et nous verrons nos vies se transformer. Le Coran est une source infinie de guidance, et celui qui s'y accroche trouvera toujours une issue, car Allah est le pourvoyeur, et sa promesse est vérité. Dans une maison où les murs semblaient se resserrer sous le poids des dettes et des inquiétudes, une femme vivait chaque jour dans la crainte de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Ses nuits étaient longues et ses pensées lourdes, mais au milieu de cette obscurité, elle trouva une lumière dans le Coran. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, elle récitait une sourate particulière, non pas comme une simple habitude, mais comme une respiration spirituelle, une manière de nourrir son âme autant que son corps. Ses lèvres murmuraient les versets avec une intensité qui transformait son cœur, et bien que ses dettes n'aient pas disparu immédiatement, elle ressentait une paix intérieure qui lui donnait la force de continuer, une sérénité qui apaisait ses angoisses et lui rappelait que la subsistance vient d'Allah seul. Peu à peu, des moyens inattendus se présentèrent. Une aide surgit d'une personne qu'elle n'aurait jamais imaginée. Une opportunité s'ouvrit là où elle croyait que tout était fermé, et sa vie commença à se transformer. La sourate devint pour elle une lumière dans ses ténèbres, une preuve que le Coran n'est pas seulement une lecture, mais une guérison, une guidance, une source de subsistance spirituelle et matérielle. Le Coran nous rappelle, c'est lui qui vous a créé et c'est lui qui vous pourvoit de subsistance. 67.15. Ce verset est une vérité absolue. Allah est celui qui nous a donné la vie
et c'est lui qui garantit notre subsistance, même lorsque tout semble perdu. Quand vous récitez le Coran, pensez-vous à nourrir votre âme autant que votre corps? Car la nourriture matérielle rassasie le ventre pour un temps, mais la nourriture spirituelle nourrit l'âme pour l'éternité. Cette femme nous enseigne que la récitation du Coran n'est pas un acte secondaire, mais une arme contre le désespoir, une lumière contre les ténèbres, une clé qui ouvre des portes invisibles. Chaque verset récité avec foi devient une source de force, chaque mot devient une protection, chaque sourate devient une lumière qui éclaire le chemin. Ainsi, même au milieu des dettes et des difficultés, elle trouva dans le Coran une paix que rien ni personne ne pouvait lui enlever, et cette paix devint le socle sur lequel Allah bâtit pour elle une nouvelle subsistance. Dans une ville où les rues semblaient témoigner de l'injustice sociale et où les visages fatigués portaient les marques de la lutte quotidienne, un jeune homme avançait chaque jour avec le poids de l'incertitude sur ses épaules, car malgré ses efforts répétés, ses recherches incessantes et ses prières silencieuses, il ne trouvait pas de travail et voyait sa famille sombrer dans le désespoir. Les portes se fermèrent devant lui, les promesses s'évaporaient, et la pauvreté semblait être une fatalité inscrite dans son destin. Pourtant, au milieu de cette obscurité, il décida de s'accrocher à une pratique simple mais puissante. Chaque vendredi, il récitait une sourate particulière du Coran, avec une intention sincère et une confiance totale en Allah, demandant à son Seigneur d'ouvrir pour lui les portes de la subsistance. Ce geste, répété avec constance, devint pour lui une source de paix intérieure, une manière de transformer son désespoir en espoir, son impuissance en reliance et son attente en patience. Peu après, une opportunité inattendue se présenta. Un ancien ami qu'il n'avait pas vu depuis des années lui proposa un emploi. Une porte s'ouvrit là où il croyait que tout était fermé, et sa vie prit un tournant qu'il n'aurait jamais imaginé. Ce récit nous enseigne que la pauvreté n'est pas une fatalité, car Allah est celui qui détient les trésors des cieux et de la terre, et quiconque s'accroche à lui avec sincérité verra ses épreuves se transformer en bénédiction. Croyez-vous que la pauvreté n'est pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle? Car il existe une pauvreté du cœur, une pauvreté de la foi, qui est bien plus lourde que le manque de nourriture ou de vêtements. Le Coran nous rappelle avec force, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne l'attendait pas. 65, 2 à 3. Ce verset est une promesse divine, une vérité absolue. La subsistance ne vient pas seulement des efforts visibles, mais de la crainte d'Allah, de la sincérité dans les invocations et de la constance dans les actes de foi. Imaginez ce jeune homme, autrefois prisonnier de la pauvreté, se lever chaque vendredi avec une nouvelle force, non pas parce qu'il avait trouvé une richesse matérielle soudaine, mais parce qu'il avait trouvé une richesse spirituelle qui lui donnait la patience, la gratitude et la certitude que son Seigneur pourvoit à toute chose. La pauvreté se brise non pas seulement par l'argent ou le travail, mais par la lumière de la foi, par la certitude que la richesse véritable est celle du cœur. Ce récit est une invitation à chacun de nous. Ne voyons pas la pauvreté comme une condamnation, mais comme une épreuve qui peut être transformée par la foi, car Allah est le pourvoyeur, et sa promesse est vérité. Dans une maison où les murs semblaient vibrer sous le poids des disputes et des tensions, où chaque repas devenait une scène de reproches, et où le manque d'argent alimentait la colère et la frustration, une famille décida de briser ce cercle vicieux en se tournant vers la source de toute paix, le Coran. Chaque semaine, ils se réunissaient autour d'une sourate particulière, récitant ensemble les versets avec une sincérité qui transformait l'atmosphère de leur foyer. Au début, leur voix tremblait, car les rancunes étaient encore présentes. Mais peu à peu, la récitation devint une mélodie qui apaisait les cœurs, une lumière qui chassait les ombres, et les disputes disparurent comme si elles n'avaient jamais existé. Le mal qui se nourrit des tensions et des rancunes fuit là où le nom d'Allah est invoqué, car la lumière divine ne laisse pas de place aux ténèbres de Shaitan. Le Coran nous rappelle « Ceux qui ont cru combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ont mécru combattent dans le sentier du Tagout. Eh bien, combattez les alliés de Shaitan. » 4,76. Ce verset est une vérité profonde. Le combat contre le mal ne se fait pas seulement par les armes visibles, mais par la constance dans les invocations, par la récitation des paroles d'Allah,
par la décision de transformer un moment de tension en un acte de foi. Imaginez cette famille, autrefois prisonnière de ces disputes, s'asseoir chaque semaine autour d'une table, où la nourriture est simple mais où les versets du Coran deviennent le véritable festin, où chaque mot récité est une arme contre Shaitan, où chaque sourire retrouvé est une victoire spirituelle. Croyez-vous que le mal fuit là où le nom d'Allah est invoqué? Car Shaitan ne peut résister là où les cœurs se tournent vers leur Seigneur, et la maison qui résonne des paroles du Coran devient une forteresse imprenable. Ce récit nous invite à réfléchir sur nos propres foyers. Combien de fois la colère, la jalousie ou l'orgueil s'installent dans nos maisons, créant des tensions invisibles? Et combien de fois oublions-nous que la solution peut être aussi simple qu'une récitation partagée, une invocation sincère, une sourate récitée ensemble? Le mal fuit non pas parce que nous l'attaquons directement, mais parce que nous remplissons nos espaces de lumière, parce que nous choisissons de combattre dans le sentier d'Allah et non dans celui du Taghut. Ainsi, cette famille nous montre que la paix n'est pas un hasard, mais une décision, et que le mal, aussi fort qu'il paraisse, disparaît toujours devant la puissance du nom d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a transmis une sagesse qui bouleverse notre manière de voir les actes de foi. L'acte le plus aimé d'Allah est celui qui est constant, même s'il est petit. Cette parole est une invitation à comprendre que la grandeur ne réside pas dans la taille apparente de nos gestes, mais dans leur régularité et leur sincérité. Imaginez un croyant qui décide de réciter une sourate chaque semaine, peut-être même une seule fois, mais avec une intention pure et une foi profonde. Ce geste, répété avec constance, devient une source de bénédiction immense, car il inscrit la foi dans le rythme de la vie quotidienne. La récitation régulière de cette sourate, même si elle semble simple, agit comme une graine plantée dans le cœur. Au début, elle paraît insignifiante, mais avec le temps, elle grandit, s'enracine, et devient un arbre qui offre de l'ombre et des fruits, une protection contre le mal et une source de subsistance spirituelle. Le Coran nous rappelle: et accomplissez la prière, acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. 2, 43. Ce verset souligne l'importance des actes répétés, des obligations régulières, car c'est dans la constance que se forge la foi, dans la discipline que se purifie le cœur, et dans la répétition que se construit la proximité avec Allah. Êtes-vous prêt à choisir un petit acte chaque semaine, mais à le faire avec constance et foi? Car c'est là que réside le secret. Un petit acte répété avec sincérité devient une montagne de lumière, une source de bénédiction qui ne tarit jamais, une preuve d'amour envers Allah qui dépasse les grands gestes isolés. La constance est une preuve de sincérité, car elle montre que nous ne cherchons pas seulement à accomplir un acte par ostentation ou par émotion passagère, mais que nous voulons inscrire notre foi dans la durée, dans la régularité, dans la fidélité. Ainsi, chaque récitation de cette sourate devient une perle ajoutée à une chaîne de lumière. Chaque répétition devient une preuve d'amour. Chaque constance devient une victoire contre l'oubli et la négligence. La constance dans la récitation est donc une invitation à transformer nos vies en une suite de petites perles de foi, en une chaîne de gestes modestes mais puissants, qui nous rapprochent chaque jour un peu plus de notre Seigneur. Dans le tumulte des marchés, au milieu des cris des vendeurs et des regards pressés des acheteurs, un commerçant vivait accablé par les pertes, ses étals se vidaient sans profit, ses calculs ne faisaient que révéler des déficits, et son cœur se serrait à chaque fin de journée en voyant ses efforts réduits à néant. Les dettes s'accumulaient, les espoirs s'effondraient, et il se demandait si la richesse n'était qu'un mirage réservé aux autres. Mais au lieu de céder au désespoir, il se tourna vers le Coran et prit l'habitude de réciter une sourate particulière, chaque soir, avec une intention sincère et une foi profonde. Peu à peu, il découvrit que cette récitation n'était pas seulement une parole répétée, mais une force intérieure qui changeait sa vision de la richesse. Il comprit que la véritable richesse n'est pas dans l'accumulation des biens, ni dans les chiffres inscrits sur un carnet de compte, mais dans la baraka qu'Allah place dans ce que nous possédons, dans la paix intérieure qui accompagne la subsistance, dans la gratitude qui transforme le peu en abondance. Ses pertes matérielles devinrent des leçons spirituelles, ses échecs des rappels de reliance, et son commerce, même modeste, se remplit d'une lumière nouvelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné:
La richesse ne consiste pas dans l'abondance des biens, mais la richesse est la richesse de l'âme. Ce hadith est une vérité intemporelle. Celui qui possède un cœur riche de foi, de patience et de gratitude est plus riche que celui qui accumule des trésors sans paix intérieure. Croyez-vous que la richesse véritable est celle du cœur avant celle des mains? Car un cœur rempli de lumière, de confiance en Allah et de satisfaction est une richesse que rien ni personne ne peut enlever, tandis qu'une main remplie d'or mais vide de foi est une pauvreté déguisée. Ce commerçant nous rappelle que la transformation intérieure est la clé de la véritable prospérité, que la récitation du Coran n'est pas seulement un acte de dévotion, mais une source de force qui change notre regard sur la vie, qui nous apprend à voir la richesse là où nous ne la voyons pas, et qui nous montre que la baraka d'Allah est plus précieuse que l'accumulation des biens. Ainsi, la richesse véritable est celle du cœur, et celui qui nourrit son âme par la foi et la constance dans la récitation trouvera une abondance que les chiffres ne peuvent mesurer. Chaque croyant porte en lui une puissance invisible, une capacité de transformer son existence par des gestes qui semblent insignifiants aux yeux du monde, mais qui, répétés avec foi et sincérité, deviennent des clés de destin. Ce n'est pas la grandeur de l'acte qui détermine son impact, mais la grandeur de l'intention qui l'accompagne, car Allah regarde ce qui se cache dans nos cœurs plus que ce qui se manifeste dans nos mains. La récitation de cette sourate, que peu connaissent, est une clé spirituelle qui peut résoudre les problèmes d'argent et ouvrir les portes de la subsistance, non pas parce qu'elle agit comme une formule magique, mais parce qu'elle relie l'âme à son Créateur, elle nourrit la confiance en Allah et elle rappelle que la véritable richesse vient de lui seul. Imaginez un croyant qui décide de réciter cette sourate chaque semaine avec constance et humilité. Au début, il ne voit peut-être aucun changement matériel, mais son cœur s'apaise, sa patience se fortifie et sa gratitude grandit. Puis peu à peu, des opportunités inattendues apparaissent. Des portes s'ouvrent là où il croyait qu'elles étaient fermées, et il comprend que la récitation n'était pas seulement un acte de dévotion, mais une lumière qui guidait ses pas vers la subsistance. Le Coran nous rappelle « Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra ». 99,7. Ce verset est une promesse divine, une vérité absolue. Rien n'est perdu, rien n'est insignifiant. Chaque geste compte, chaque intention est enregistrée, et chaque acte, aussi petit soit-il, sera vu et récompensé. Alors quel petit acte allez-vous choisir aujourd'hui pour rapprocher votre âme d'Allah? Car la vie n'est pas faite de grandes révolutions soudaines, mais de petites habitudes qui façonnent notre caractère, qui purifient notre cœur et qui nous rapprochent pas à pas de notre Seigneur. L'appel à l'action spirituelle est une invitation à ne pas attendre demain, à ne pas chercher des gestes spectaculaires, mais à commencer dès aujourd'hui par un acte simple, répété avec constance et nourri par la foi. C'est dans ces petites décisions quotidiennes que se cache la transformation véritable, car elles construisent une relation intime avec Allah, elles fortifient la patience, elles nourrissent la gratitude et elles deviennent des boucliers contre le mal. Ainsi, chaque croyant est invité à choisir son geste, à l'inscrire dans sa vie comme une habitude sacrée et à se rappeler que même le poids d'un atome de bien sera vu, sera compté et sera récompensé par celui qui ne laisse rien se perdre. Chers frères et sœurs, rappelez-vous que la solution à vos épreuves se trouve dans le Coran et que la récitation sincère de cette sourate peut briser les chaînes de la pauvreté et ouvrir les portes de la subsistance. Abonnez-vous à la chaîne Islam Impact, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo pour que ce message touche le monde entier. Amin.